Bonjour à tous, c'est Amini, c'est Jason, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois, vous avez remarqué, donc je pense qu'il faudra que je change mon intro là-dessus. Parce que vous n'êtes pas débile non plus. Donc je crois que l'intro a bugué, je ne sais pas. Faudra me le dire si elle a bugué ou pas. Faudra me le dire parce que du coup, pour que je puisse la corriger s'il y a un bug, donc vous me comprenez. Voilà. Et du coup, j'ai fait la vidéo spéciale des 30 abonnés sur ma chaîne, sur cette chaîne pour la communauté gaming. Mais j'ai pas fait celle pour la plus grande partie de ma communauté, c'est-à-dire la communauté Beyblade. Enfin, communauté, c'est un bien grand mot pour 32 abonnés. Mais voilà. J'avoue qu'on est que 32 sur la chaîne, alors je devrais plutôt dire groupe que communauté. Plutôt groupe, on va dire. Donc voilà, alors comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo sera pour lancer un nouveau concept, c'est-à-dire d'où viennent les toupies, donc les beys. Parce que oui, Takara, les concepteurs de Beyblade, les toupies, ils les sortent pas de leur... Voilà, donc c'est généralement des créatures de la mythologie ou des choses qui ont été inspirées par des créatures de la mythologie. Et vous me connaissez, pour démarrer, on va commencer sur mon chouchou, donc c'est Fafnir. Parce que oui, Fafnir, avant d'être le dragon et la toupie super badass qu'on connaît aujourd'hui, bah il a une histoire, et on va voir ça tout de suite. Alors d'abord, Fafnir, c'est le fils d'un roi, mais Fafnir, avant d'être un dragon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un... comment vous dire? Bah c'est un nain. Voilà. Mais oh mon dieu, c'était malaisant. Oui, bah voilà, c'est un nain, mais bon, pas ce genre de nain là, c'est plutôt ce genre de nain là. Ah non, ça c'est pas un nain. Bon, bon, bah c'est un nain. Pauvre Fafnir qui était un nain. Oui, mais là je sais, un nain c'est pas très intimidant, mais encore une fois, moi je vous parle plutôt de ce nain là. Voilà, là c'est Fafnir. Alors du coup, ces images sont tirées du jeu Smith, qui est un très bon jeu, donc je vous ferai des vidéos dessus, je pense. Surtout qu'il y a Fafnir et tout, on peut le voir. Voilà, donc c'est un nain, alors il est plutôt badass comparé à... Voilà. Bon, il faut que j'arrête. Bon, voilà, donc c'est un nain, et du coup c'est le fils du roi des nains. Donc il a deux frères, donc Otter et... Pardon, je sais plus comment il s'appelle. Donc Otter, il a l'habitude de chasser en loutre, donc il se transforme en loutre pour chasser. Enfin, pour pêcher plutôt. Donc voilà. Et un jour, il y a des dieux qui se baladent, donc qui sont Odin, Thor, et un autre dieu dont je me souviens plus. Ognir, je crois un truc comme ça, je veux pas dire de bêtises, donc je me tais. Et en gros, il tue une loutre, et cette loutre, c'est Otter, donc c'est le frère de Fafnir. Hein, du coup, il la rapporte au père de Fafnir, donc le roi des nains. Et le roi des nains, il reconnaît son fils dans la loutre. Du coup, il demande à Fafnir et à son autre frère de capturer les dieux. Et en échange, il leur demande de l'or pour recouvrir tout le corps de la loutre, quoi. Du coup, Loki va chercher l'or, sauf qu'il le vole à un nain pas content qu'il ait une malédiction dessus, je fais globalement. Et du coup, après la malédiction jetée, il l'a pas jeté sur l'or en question, il a jeté juste sur un petit anneau. Et cet anneau, Loki, il avertit le roi des nains de la malédiction. Mais le roi des nains, il va rien entendre, donc il les libère, il garde le trésor pour lui. Sauf que du coup, en fait, l'anneau, il cause la perte de ceux qui le portent. Et le roi des nains, il porte l'anneau. Donc il met l'anneau à son doigt. Et en fait, Fafnir et son autre frère, ils sont pas contents que leur père ait gardé le trésor que pour lui. Du coup, pourrait peut-être aller en discuter avec lui. Non, non, ils l'ont tué. Voilà, ils ont tué leur père direct. Et on a la bonne ambiance aujourd'hui, vraiment, on sent la fête, la joie. Et du coup, ceci étant fait, les deux frères s'approprient le trésor, mais Fafnir vole le trésor pour lui et menace son frère et garde le trésor. Alors Fafnir ensuite se transforme en dragon, donc c'est là qu'on en vient au fameux dragon badass qu'on connaît tous. Et du coup, il protège son trésor, voilà, parce que Fafnir, à la base, c'est le dieu de l'or et de la cupidité dans la mythologie scandinave, donc la mythologie nordique, la mythologie viking. Et du coup, il protège le trésor pendant plusieurs années, et pendant ce temps-là, son frère, qui n'est toujours pas crevé, pardon du terme, du coup, il forme un chevalier, un héros dans la mythologie, si je puis dire. Donc qui s'appelle Sigurd, oui Sigurd, je crois que c'est Sigurd, oui c'est ça, c'est Sigurd, et en fait il lui forge une épée et tout, et des années plus tard,
et notre fameux Sigurd, il combat Fafnir, hein, parce que lui est toujours là, hein, le poteau Fafnir, il a pas abandonné son trésor, et il va pas lâcher comme ça, hein, vous le voyez bien, Fafnir toujours aussi badass, et du coup, je sais pas si j'ai bégayé sur cette phrase, donc je vais la refaire, Fafnir toujours aussi badass, et du coup, s'engage un terrible combat, hein, entre Sigurd et Fafnir. Donc alors que Fafnir démonte littéralement Sigurd et le plaque au sol, et Sigurd arrive à lui planter son épée en plein ventre. Autant vous dire que ça doit pas faire du bien, ça doit pas être une sensation qui est des plus agréables. En tout cas, j'aimerais pas tester, hein, franchement non. Et du coup après, selon la coutume, Sigurd se baigne dans les entrailles de Fafnir. Au calme, hein. Franchement posé, il ne manque plus qu'un petit cocktail. Donc voilà, et du coup après ça le rend plus résistant et il a les pouvoirs de Fafnir. Fafnir avant de mourir, il lui dit: frérot, mon frère, il veut juste te buter après que je serai mort et qu'il aura le trésor. Hein, je fais court. Hein. Et du coup, le Sigurd en question, il le croit pas, hein, parce qu'en même temps, quand tu crois un dragon qui a tué son père et a menacé son frère, tu te dis qu'il faut peut-être pas le croire. Hein, mais en fait, Fafnir pouvait parler aux oiseaux. Et souvenez-vous que Sigurd, du coup, il a les pouvoirs de Fafnir maintenant. Du coup, il peut parler aux oiseaux et les oiseaux ils disent la même chose. Et en effet, le frère de Fafnir allait tuer Fafnir. Enfin, pas tuer Fafnir parce que Fafnir est déjà mort, mais elle tue Sigurd. Et du coup, Sigurd, il coupe la tête au frère de Fafnir, tranquille bidou. Hein, d'ailleurs, je rappelle que Fafnir avait mis la bague à son doigt et que c'est pour ça qu'il est mort. Hein, c'est la perte. Hein, et c'est d'ailleurs le destin qui a fait qui s'est fait buter par ce fameux Sigurd. Hein, pardon des termes. Et du coup, Sigurd met la bague à son doigt et sera rappelé par un assassin des années plus tard. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la joie. Hein, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on en arrive au Fafnir que vous connaissez tous. Mais Fafnir, il n'est pas que dans Beyblade Burst. Hein. Beyblade Burst c'est une œuvre qui a, à mes yeux, fait beaucoup développer Fafnir. Mais c'est vrai que la plupart des gens ne savent pas trop d'où il vient. Hein. Donc c'était une petite vidéo pour ça, mais j'ai pas encore terminé. Parce que Fafnir, il n'apparaît pas que dans Beyblade Burst, encore une fois. Il apparaît dans Final Fantasy, qui est assez connu. Hein. Je crois qu'il apparaît dans le 13. Enfin, il apparaît dans plusieurs en tout cas, donc je ne veux pas dire de conclusion active. Il apparaît légèrement dans God of War. Il apparaît sous forme d'une armure dans, je crois que c'est un Call of Duty. Oui, c'est ça. Il apparaît dans une... Enfin, il apparaît pas, hein, mais il y a un personnage qui porte son nom dans une série nommée Fafnir, mais qui n'a aucun rapport avec le dragon, je crois. Hein. Je ne connais pas du tout cette série, je sais juste qu'il y a un perso qui s'appelle Fafnir. C'est tout ce que je sais de cette série. Et il apparaît forcément dans Beyblade Burst et dans l'excellent jeu Smith, dont je vous ferai une vidéo, peut-être même plusieurs. Il faut juste que je trouve un moyen de cadrer. Donc si vous avez des idées pour cadrer une télé de Switch avec un téléphone tout en pouvant jouer, je suis pas contre. Hein. Donc dites-moi, donnez-moi les prochaines toupies que vous voulez que je fasse. Exactement le même format qu'à finir. Hein. Vous dites votre toupie que vous voulez que je fasse en vidéo. Que je dise les origines, et je consacrerai une vidéo dessus. J'ai juste besoin de votre avis, enfin votre choix, c'est vous qui choisissez. Hein, j'ai juste fait pas finir parce que voilà, c'est bon, pas finir, j'étais obligé de le faire. Et voilà, je ne parlerai pas des bails comme Satan et Doomsizer, parce que Satan et Doomsizer, on rentrerait quand même dans des trucs obscurs, parce que même si les bails en question ne sont pas obscurs, les créatures mythologiques dont elles sont issues sont obscures, donc je ne ferai pas de vidéo dessus. Mais je ferai des vidéos sur toutes les autres bails, genre Achilles, Valkyrie, tout ça. Vous pouvez vous pouvez me les mettre en commentaire, je les ferai, si vous voulez. C'est pareil, hein, Carbus, voilà, on en a plein à faire. Et donc il y a du potentiel là-dessus. Donc c'est un nouveau format en attendant que je reçoive la Mirage Fafnir, le Sparking Launcher et la poignée du Sparking Launcher. Parce que j'ai dit que le nouveau format serait les unboxings, mais en attendant, parce que c'est vrai que les temps de livraison est assez long. Et aussi, dites-moi où est-ce que je pourrais commander la Mirage Fafnir, où j'aurai un temps de livraison pas trop dégueu, et où je ne payerai pas des yens. Hein. Donc Amazon Japan, c'est mort. Il faut que les frais de port soient pas trop forts et tout. Enfin, vous voyez, un endroit où je pourrais commander la Mirage Fafnir. Parce que oui, je l'ai pas encore commandé. Excusez-moi. Du coup, dites-moi sur quel site je pourrais la commander. Enfin, blablabla. Et voilà. Du coup, donnez-moi des idées de cadrage. Dites-moi si ce format vous plaît. Dites-moi les toupies que vous voulez que je fasse. Enfin, que vous voulez que je fasse sur ce format-là, quoi. Et je les ferai. Du coup, j'ai plus qu'une chose à vous dire. C'est, écoutez, c'était Chassonneur. À plus.